Avant, et je parle souvent au nom des marques, mais les marques étaient là et on avait des gens au milieu. Et les gens regardaient en disant moi je veux ces gens-là, je veux ces gens-là, je veux ces gens-là. Et puis voilà, on développait une grande campagne de publicité et on arrivait à capter ces gens-là. Aujourd'hui, le rapport a changé. Les marques sont au milieu, les gens tournent autour. Et les gens ont le pouvoir, et les gens, les consommateurs, les lecteurs ont le pouvoir de choisir où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont pas. Et c'est ça la grande difficulté des entreprises aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre qu'ils n'ont plus le pouvoir en main. C'est le consommateur. Aujourd'hui, quand vous avez une question sur un produit, c'est pas Amazon qui vous répond, c'est pas la marque qui vous répond, c'est un autre consommateur. Vous avez une question, vous allez voir un produit, un pied photo, comme là, et vous allez le voir, sur Amazon, il y a une review de 4 sur 5, puis vous posez une question, vous dites est-ce que je peux l'incliner comme ça ou comme ça ou comme ça. Aujourd'hui, Amazon, dans la plupart des cas, n'envoie pas la question au fabricant et n'a pas quelqu'un dans ses équipes qui y répond, mais envoie la question à d'autres personnes qui l'ont acheté, en demandant voilà, quelqu'un comme vous, même langue, même région, a une question sur ce produit, est-ce que vous pouvez lui répondre? Pourquoi? Parce que ça amène beaucoup plus de crédibilité que si c'était une autre, que c'était la marque qui essayait de venir répondre, ou que c'était Amazon qui devait répondre. C'est pas une question de ressources en disant oui mais ça leur coûte moins cher. Franchement, ils ont assez d'argent. Pour donner une idée, chez Facebook, il y a 10 000 personnes qui sont engagées pour faire des reviews des contenus. Chez Google, ils sont 30 000. Donc pour Amazon, c'est pas un problème d'aller engager 10 000 personnes qui seraient capables de répondre aux reviews et des choses comme ça, aux questions. Ce qu'ils veulent apporter avec ça, c'est justement cette proximité. Et on va voir que c'est un enjeu aujourd'hui, c'est créer ce lien entre les différents consommateurs. C'est-à-dire sortir la marque de cette relation pour permettre aux gens d'avoir une certaine transparence, une certaine authenticité. L'authenticité, étonnamment, malgré ce que les réseaux sociaux ont pu créer, ces fake news, ces fake profils, aujourd'hui on sait que les plus jeunes ont cette aptitude à manipuler leur profil. C'est-à-dire que vous pouvez voir les plus jeunes, ils savent comment donner une bonne image d'eux online. Ils en sont très conscients. Et donc ça a créé quoi? Ça a créé cette volonté, ce besoin de la part des autres consommateurs de sortir de ça et d'essayer de trouver cette authenticité. D'où l'avènement de contenus comme les lives. Les lives aujourd'hui, on a du YouTube Live, Facebook Live, Insta Live, Snap Live. Les contenus live aujourd'hui répondent à un besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne l'impression, j'utilise volontairement cette tournure-là, ça donne l'impression de plus d'authenticité. Ça donne l'impression que ce contenu n'est pas manipulé, il est brut, il est authentique. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens attendent? Ils attendent le dialogue. Et ça, c'est pas nouveau, ça fait 10 ans. On a parlé des blogs, vous avez ouvert des blogs, ce que les blogs ont apporté, c'est ce dialogue, cette interaction avec la personne qui rédige, avec la possibilité d'interagir et de pouvoir aller une étape plus loin que simplement ce contenu statique qui est de dire voilà le contenu que je dépose, comme dans un journal, et puis j'ai pas vraiment de droit de réponse. Journal papier, je parle. Aujourd'hui, l'avènement des commentaires, avec toutes les dérives que ça, il suffit d'aller voir sur certaines plateformes, c'est pas vous que je dois l'expliquer, mais ça a un intérêt pour une grande partie des gens, c'est de pouvoir à un moment poser une question, aller une étape plus loin, une information complémentaire, une référence, c'est cette possibilité-là qu'aujourd'hui les gens attendent. En gros, aujourd'hui, je dis, soit tu cliques, soit tu passes ton chemin. Est-ce qu'il n'y a pas une intermédiaire entre les deux qui serait de dire, j'ai par exemple de la vidéo à la brute de 20-30 secondes dans laquelle je résume un peu mon article et je peux donner un peu en substance le contenu, et j'ai un lien qui permet d'aller voir plus loin l'article. Ben, je vais peut-être avoir 10 000 personnes qui vont aller lire l'article et 25 000 personnes qui ont vu la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez dire demain, et vous pouvez revendiquer le fait qu'il y a 25 000 personnes qui ont consommé votre contenu et pas 7 500. Et les hot topics, donc le fait que le hashtag soit en numéro 1, le hashtag le plus utilisé. Combien de temps a duré Pray for Paris, donc quand il y a eu les attentats? Oui. À votre avis, combien de temps il est resté top? Vous allez dire combien de temps ça a été trending topics, quoi? Un jour. 11 heures. 11 heures. Après ça, il y a autre chose qui était plus trending topic que les attentats de Paris dans le monde. Après 11 heures. Et je me dis, à quelle vitesse le contenu est périmé. Les deux choses les plus difficiles online aujourd'hui, c'est faire venir quelqu'un sur son site et faire télécharger une app. Donc aujourd'hui, ce que les gens attendent, c'est d'être là où ils sont et pas de les amener là où ils ne sont pas. Et comme toute grosse boîte a toujours fait, de dire moi je suis AXA, je vais développer une app et toi client, tu vas développer une app pour avoir accès à mes services. Les clients disent ben non, toi AXA, tu vas être présent là où moi je suis pour donner accès à tes services, sinon je vais aller dans une autre banque qui me propose ça. Et donc aujourd'hui, le pouvoir au peuple. Les gens décident où ils vont, les gens décident de leur habitude digitale, les gens décident de où ils consomment le contenu. C'est très difficile à suivre. Quel est le vrai besoin? C'est de partir de qu'est-ce que les gens veulent. C'est l'introduction de la présentation, mais c'est ça. C'est qu'est-ce que les gens veulent. Et aujourd'hui, ils sont capables de bypasser tout ce qui existe.
Ils sont capables d'avoir, ils n'ont pas besoin d'aucune plateforme de contenu aujourd'hui, enfin aucun site, ils n'en ont pas besoin. Ils peuvent aller sur un site qui a 30 visites par jour. Après, la difficulté pour vous, c'est d'en vivre. Si vous avez, et il faut être capable de trouver le bon volume d'audience, c'est-à-dire des audiences qui ne sont pas 400 personnes, mais qui ne sont pas non plus 4 millions. Il est 2 heures pile. Excellent. Merci beaucoup, Cédric.